Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. L'astrologie positive qui nous permet de nous connecter et de nous aider à rester connectés à la meilleure version de nous-mêmes. C'est parti pour la lecture spontanée de la carte de la nouvelle lune du jeudi 10 juin 2021 à 12h52 heure de Paris. Alors, la première énergie que j'ai envie de vous transmettre avec la lecture de cette jolie carte du ciel, c'est qu'on va être amené à... On aura tendance à plutôt garder les choses pour nous et à ne pas tout révéler, toujours dans un but de se dévouer à l'autre. Donc là, il va y avoir vraiment une énergie d'adaptation à l'autre, dans laquelle bien sûr il faudra faire attention de ne pas non plus complètement s'oublier, ça c'est peut-être un petit peu le risque, mais en tout cas on est vraiment amené à se dévouer à l'autre et à faire preuve de courage, de ténacité, justement à peser nos mots pour savoir exactement qu'est-ce qu'on dit, ne pas vexer l'autre et ne pas donner l'impression qu'on se plaint. Donc il y a un petit peu une forme de servitude qui va pouvoir peut-être se révéler, émerger lors de cette nouvelle lune, dans laquelle on est invité à faire le tri et à tourner la page de toutes les choses qui ne nous correspondent plus, de toutes les choses qui ne nous permettent pas en fait de nous aligner, on va dire plutôt qui ne nous permettent pas en fait de nous expanser dans notre alignement. Donc tous les mauvais souvenirs, tout ce qui vient nous entraver dans notre évolution personnelle est amené à disparaître. On nous demande de brûler toutes les pages de toutes les choses qui nous entravent à l'heure actuelle. Donc là, c'est un petit peu comme si on nous demandait de faire un gros brasier avec tous les mauvais souvenirs afin que ces mauvais souvenirs-là ne nous impactent plus et que l'on puisse avancer sereinement. On nous invite, après avoir fait ce travail de purification, et donc là, je vous invite aussi à aller consulter ma vidéo sur le lavage au feu qui peut vous aider, qui est une tactique très simple pour aider à purifier les choses qu'il y a à purifier. Donc une fois qu'on aura fait ce travail de purification, on est aussi invité à faire preuve de toute la sagesse possible dans le fait de faire le deuil par rapport aux choses qui justement ne nous correspondent plus et qui entravent notre ascension. Donc là on nous dit allez-y, faites le deuil, même si c'est au prix de certaines relations qui finalement pourront s'arrêter. On nous dit que c'est pas grave, que l'essentiel c'est de pouvoir vraiment être au mieux avec nous-mêmes et le plus aligné avec nous-mêmes pour pouvoir avancer en fait en sagesse et en profondeur dans la vie. Donc qui dit mettre un terme à certaines relations dit aussi l'ouverture, enfin on va dire que ça laisse la place à de nouvelles relations et donc au fait de pouvoir s'ouvrir aussi à de nouvelles relations. Alors on nous demande, on nous invite en tout cas, parce que bien sûr même si on nous demande ou qu'on nous invite à quoi que ce soit, en fait on a toujours notre libre arbitre et c'est toujours nous qui prenons la décision de oui j'y vais ou non j'y vais pas. Donc là il y a un côté de comment dire, dans lequel on est invité, donc comme ce que je disais, pardon, à mettre un point d'honneur sur nos besoins, sur tout ce qui va être le plus bénéfique en fait dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en fait
aider, à qui est-ce qu'on va pouvoir tendre la main exactement. Donc qui, ça peut être n'importe quel type d'entité, pas forcément une personne physique, à qui est-ce qu'on va tendre la main pour pouvoir s'expanser dans notre monde, pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir transcender et dépasser la dualité que l'on peut vivre à la fois à l'intérieur de soi-même mais aussi avec le reste du monde, et transcender donc cette dualité pour plutôt un esprit de collaboration, de coopération, de co-création, dans lequel bien sûr notre être sait où est-ce qu'il se trouve, c'est ce qu'il peut donner. Mais là, c'est un petit peu comme si on nous disait, mais vas-y, donne encore plus en fait. Donne encore plus, tu vas voir, c'est cool, tout va bien, t'es pas en danger, tout va bien. Tu peux donner plus. Alors, dans ce don de soi au travers de la coopération, on a un magnifique aspect qui nous invite à toucher du doigt ce qu'est une relation sacrée, ce qu'est le lien divin qui unit deux personnes. Et donc là, tout dépend où est-ce que vous allez vivre ça. Si c'est peut-être d'un point de vue amoureux ou amical, ou enfin tout simplement rapport à l'autre. Ça peut être aussi dans les partenariats, donc d'un point de vue un peu plus professionnel, ou en tout cas dans la création de projets, où là vraiment, il y a vraiment un lien divin, conscient, que l'on est invité à tout simplement à vivre et à savourer. On nous invite aussi à aller explorer de nouvelles voies, des voies qui jusque-là étaient encore inconnues, que l'on va pouvoir voir et qui peut-être jusqu'à présent n'étaient peut-être encore pas visibles. Mais là, on nous demande vraiment de faire preuve de l'esprit d'aventure, de l'esprit de pionnier quant au fait d'aller justement explorer des chemins que l'on ne connaissait encore pas, afin de répondre au mieux à nos besoins terrestres et toujours dans cet alignement de tous nos corps, du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. Bon, là j'en dis que 4, mais en fait on a beaucoup de corps. Maintenant l'idée c'est vraiment de pouvoir être assez ouvert et ok avec la nouveauté. Alors l'essence et le cœur de cette pleine lune va vraiment être l'équilibre que l'on va réussir à trouver entre soi et les autres. Donc je vous parlais tout à l'heure de dévotion vis-à-vis des autres. Donc là c'est l'idée, ok, je me dévoue, je suis ok de rayonner, de donner plus, comme un des aspects aussi que j'ai détaillé là juste avant, mais aussi en écoutant vraiment clairement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont mes parts d'ombre, quelles sont les choses que j'ai encore à maîtriser pour être finalement cette vraie dévotion en fait, et d'incarner une vraie dévotion pardon, je viens de recevoir un mail puis du coup ça m'a emmené ailleurs. Je disais voilà, pour être vraiment cette personne dévouée et désintéressée qui œuvre en fait pour les autres, on va nous demander quand même d'être honnête quant à ce qu'on ressent, vraiment d'être vraiment aligné en fait. Dans tous les cas là, il y a toujours vraiment une histoire d'alignement et pour pouvoir en fait donner le meilleur de soi-même, tout en se sentant complètement ok et accompli dans la place finalement que l'on est en train de prendre dans la société et celle que les gens veulent bien nous donner. Donc là dans la communication, il y a aussi vraiment ce truc de là, en fait, exprime ce que tu es pour réellement prendre la place qui te semble être la plus juste pour toi, mais sans créer de conflit, sans créer en fait de distorsion avec l'autre, de simplement utiliser la communication comme un moyen d'expression en disant voilà, ça c'est mes besoins, ça c'est ce que je fais actuellement, et par rapport à ce que les autres peuvent nous renvoyer, dire non, ma place c'est ça en fait. Voilà, donc de faire attention à pas mélanger projection et communication.
Donc ça nous aidera d'autant plus à développer cette relation divine et sacrée avec l'autre dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permettra aussi également de nous ancrer dans notre sagesse au sein de la communauté, ce dont je parlais aussi tout à l'heure. Voilà. Et ça, donc je reviens au premier aspect qui était de, avant tout, brûler tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir justement atteindre ces états-là que je suis en train de décrire maintenant. Sinon, il y a risque vraiment de confrontation. Mais heureusement, la vie est tellement bien faite, l'univers est tellement intelligent que là, on nous offre une énorme dose d'amour. Cet amour inconditionnel de l'autre qui nous permet en fait de guider les autres en révélant notre propre sagesse et en révélant notre intégrité. Donc là, c'est aussi pour ça que je parlais avant de, oui, alignez-vous bien avec vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez réellement avant de vous dévouer corps et âme pour quelqu'un, alors que si pour vous c'était pas aligné à la base, ça va pouvoir créer des grosses vagues. Là, l'idée, c'est oui, je me dévoue, mais j'éclaire en fait les autres avec mon intégrité. Donc voilà, votre sagesse, elle va résider dans votre intégrité. Il y a aussi quelque chose là qui me vient dans cette transmission d'énergie là, c'est voilà, l'idée c'est pas d'être sympa, c'est d'être empathique. Être sympa, ça veut dire que celui qui vous demande de l'aide va en fait pouvoir vous emmener avec lui dans son gouffre, dans ses méandres, dans son trou. Là où le fait d'être juste empathique avec lui va être de ne pas sombrer avec lui dans le trou parce que vous êtes sympa et que du coup vous faites ce qu'il vous demande de faire, mais plutôt de lui tendre une échelle pour lui dire bah vas-y, maintenant je te tends une échelle, monte, sors de ton gouffre. Et en fonction du coup de la communication justement qui va pouvoir s'établir entre ces deux entités-là, dont vous, j'allais dire, et ben vous allez pouvoir mieux comprendre quels sont finalement les désirs de l'autre. Est-ce que le désir c'était en fait de réellement monter sur l'échelle pour sortir de son gouffre, et dans quel cas votre empathie l'aura réellement aidé, votre dévotion à être empathique avec lui l'aura aidé, ou bien est-ce que son intention c'était de vous emmener avec lui dans son gouffre. Voilà, donc là regardez comment axer votre communication pour éviter en fait de faire des faux pas. Voilà, et donc à fond d'amour sur en fait c'est ok de ressentir des tornades à l'intérieur de soi, c'est ok d'être dans des profondeurs pas toujours agréables, mais j'allume ma lanterne et j'éclaire cette noirceur grâce à ma sagesse et à mon intégrité. C'est une sagesse que vous pouvez retrouver à l'intérieur de vous-même et que vous allez être capable de transmettre au monde, donc pour guider aussi les autres en fait, de par votre propre exemple. Et enfin, le dernier aspect nous emmène sur beaucoup d'actions avec les autres, de co-création, de justement pouvoir trouver sa place dans la communauté avec les autres. Là, c'est pas juste avec l'autre. Alors bien sûr, les relations sacrées et divines que vous allez activer, mettre en lumière là, grâce à cette nouvelle lune, vont vous permettre d'avoir on va dire un champ d'action beaucoup plus large que si vous prenez pas cette opportunité-là, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est justement d'élargir son champ d'action, tout en se sentant vraiment à sa place, parce qu'il y a cet alignement dont on a parlé tout à l'heure entre finalement quelles sont réellement vos émotions et quelles sont réellement vos dévotions et ce en quoi vous pouvez rendre service aux autres. Voilà, mais c'est vraiment dans cet alignement que vous allez pouvoir prendre votre place avec les autres et que de votre état intérieur, dans votre communication avec vous-même et tout, même si c'est pas évident, vous allez avoir cette ouverture pour vous révéler au monde de manière beaucoup plus lumineuse, de manière beaucoup plus claire, valeureuse, fluide, avec beaucoup plus d'aisance au sein du social, au sein de toutes les relations sociales.
Voilà, j'espère que cette capsule de nouvelle lune de juin 2021 vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!